Un malade voit son infirmière arriver sur un vieux vélo. Il lui dit « Vos jambes sont plus jolies que votre vélo, qui me semble bien fatigué. » Elle lui répond « Vous savez, si vous étiez comme lui, 8 heures par jour entre mes jambes, vous seriez déjà mort. » Une belle-mère tombe dans un puits. Son gendre accourt avec une bouteille de whisky et la lui jette en ricanant. « Tenez, buvez, ça vous remontera. » Un gamin demande à son père « Papa, le mot chat, ça prend un T à la fin ?» Cela dépend. Si c'est l'animal, il y a bien un T. Mais si c'est le trou d'une aiguille, ça prend un S. Un instant plus tard, le gamin demande « Papa, le chat des dames, ça s'écrit comment ?» Le père répond « Eh bien, ça dépend, si on le caresse ou si on l'enfile. » C'est une vieille dame dans le train qui répète sans cesse « Où est ma boulette? Où est ma boulette? Où est ma boulette ?» Un voyageur aimable s'approche de la dame et lui dit « Je vais vous aider à retrouver votre boulette. Comment est-elle » La vieille dame lui répond « Elle est verte, ma boulette. » Le voyageur fait ses recherches sans succès, puis retourne auprès d'elle. « Toutes mes excuses, mais je n'arrive pas à retrouver votre boulette. » La vieille dame se fourre un doigt dans le nez et lui répond « C'est pas grave, je vais en faire une autre. » Un motard aperçoit une belle femme prête à sauter d'un pont. Il tente de la raisonner. « Mademoiselle, mademoiselle, s'il vous plaît, ne sautez pas, je vous en prie. »« Si, je vais sauter, je n'en peux plus. »« Non, pensez aux bonnes choses de la vie, comme l'amour. »« Mais je n'ai personne, alors laissez-moi vous embrasser, et peut-être changerez-vous d'avis. » La femme se laisse tenter et embrasse avec fougue le motard. La scène dure 10 minutes. Le motard n'en revient pas et lui dit « Aucune femme ne m'a embrassé comme ça, c'est merveilleux. Je vous laisserai jamais sauter. Pourquoi voulez-vous en finir? Mes parents ne veulent plus que je m'habille en fille. » Une femme arrive dans la cuisine et voit son mari avec une tapette à mouches. « Que fais-tu » Il répond « Je chasse les mouches. »« En as-tu tué ?»« Oui, 3 mâles, 2 femelles. » Intriguée, elle lui demande « Comment fais-tu la différence entre les femelles et les mâles ?» Il répond « 3 étaient sur la canette de bière et 2 sur le téléphone. » Dans la rue, un Américain aborde une passante. Il ne sait pas très bien comment lui faire des propositions. Il commence ainsi. « Madame, voulez-vous ?»« Oui, » répond-elle. Elle entraîne dans son appartement où ils font l'amour. Ensuite, le monsieur explique. « Il y a eu une petite confusion. Quand je vous ai abordé, je voulais vous demander si vous pourriez me prêter un ticket de métro. »« Ah non, » proteste la dame, « sûrement pas. Je ne vous connais pas. » Un flic surprend un homme qui creuse un trou dans un bois. « Mais pourquoi creusez-vous donc un trou ici ?»« C'est pour ma copine. »« Pourquoi? Elle est morte ?»« Non, non, elle est bossue. C'est plus pratique pour faire l'amour. »
Une femme demande à son mari: « Chérie, le robinet est cassé, peux-tu le réparer s'il te plaît ?»« Je ne suis pas plombier. »« Chérie, il n'y a plus de lumière dans la salle de bain, tu t'en occupes s'il te plaît ?»« Je ne suis pas électricien. » Quelques heures après, la femme dit à son mari: « Chérie, le voisin a tout réparé. »« Ça t'a coûté combien ?»« Soit je lui faisais un gâteau, soit je lui faisais l'amour. »« Et tu as fait quoi ?»« Je ne suis pas pâtissière. » C'est l'histoire d'un couple de petits vieux qui sont en train de prendre leur petit déjeuner un matin d'été dans leur véranda. Ils sont torse nus. La vieille, dont les seins pendent jusqu'au nombril, dit à son homme dont les testicules sont bien plus bas que le gland: « Quand je te vois là, torse nu, ça me fait chaud au cœur. »« C'est normal, » lui répond le vieux, « ton sein gauche trempe dans ton cacao. » Un homme insomniaque consulte son psy. « Aidez-moi, je n'arrive plus à dormir car chaque nuit, je rêve d'un nain qui vient me voir et me dit « Viens, on va faire pipi. » Alors je fais pipi au lit. J'ai tellement honte. Ma femme menace de me quitter. Vous entendez, docteur ? La seule solution, c'est que dans votre rêve, vous répondez au nain « Non, je n'ai pas envie » et vous arrêterez de pisser au lit. Une semaine plus tard, le gars retourne chez son psy avec le regard complètement abattu. Ma femme m'a finalement quitté. Vous n'avez pas suivi mon conseil ? Si. Quand le nain arrivait et me disait « Viens, on va faire pipi », je lui répondais « Non, j'ai pas envie ». Alors il me répondait « Ben viens, on va faire caca ». Un couple marié est en train de rouler tranquillement à 90 km/h sur une départementale. L'homme conduit. Soudain, la femme le regarde enfin et lui dit « Écoute, nous sommes mariés depuis 15 ans, mais je veux divorcer. » Le mari ne dit rien et se contente d'accélérer, 100 km/h. « J'ai eu une aventure avec ton meilleur ami, il est bien meilleur amant que toi. » Encore une fois, le mari ne dit rien et se contente d'accélérer, 110 km/h. « Je veux la maison et les enfants, dit-elle. Le mari se contente d'accélérer, 120 km/h. « Je veux aussi la voiture, le compte en banque et les cartes de crédit. » La voiture arrive près d'un mur et le mari se contente d'accélérer, 130 km/h. « Et toi ?» demande la femme. « Que veux-tu ?»« Rien. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. » « Et c'est quoi ?» Et le mari lui dit, juste avant de percuter le mur à 130 km/h, « Moi, j'ai l'airbag. » La nuit était noire, la lune était blanche. Nous étions seuls, elle et moi. Sa peau si douce, ses yeux si bleus, je savais ce qu'elle attendait de moi. Je lui dis de se calmer, de ne pas se rebeller. Je fis courir ma main doucement sur ses seins. Je n'y connaissais rien, mais je fis de mon mieux pour placer mes doigts entre ses seins. Je me souviens de ma peur, de l'excitation de mon cœur, jusqu'à ce moment béni où ma honte s'enfuit. Après quelques hiss et ahs, il ne fallut pas longtemps pour que d'un jet puissant jaillisse le liquide blanc. Enfin, j'avais réussi. J'étais un homme à présent. C'était la toute première fois, cet automne, que je trayais une vache bretonne.
Deux Roumains mendient à Paris. Le premier finit sa journée avec des pièces. Le second finit avec plein de billets de 10 euros. Le premier dit: « Comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as écrit sur ton panneau? J'ai faim, j'ai des enfants, s'il vous plaît. Ah, mais t'es con, toi. Moi, sur le mien, j'ai écrit: il me manque 10 euros pour rentrer en Roumanie. »